Bonjour cher Capricorne, ravi de vous retrouver pour les prévisions concernant votre signe pour l'année 2017. Cette année nous sommes avec une symbolique en maison. Donc cette maison qui représente soi, c'est revenir chez soi, une quête d'authenticité, être en phase, prendre soin de son corps. On a un esprit plus clair, un discernement plus profond sur les situations. C'est également son intérieur, donc en opposition à l'extérieur, ne pas se tromper par rapport aux apparences extérieures, être dans une autre conscience des choses dans ses relations aux autres et faire preuve d'alignement profond à l'intérieur de soi. Les questions en termes d'investissement, de placement financier liés à l'immobilier. Il y a un nouveau regard sur les lieux traversés également dans sa vie, que ce soit au travail, au domicile ou par l'intermédiaire de voyages. On a l'impression que les lieux traversés vous ressourcent et que vous y apportez un nouveau soin. Il y a un besoin de respect, d'harmonie, changer sa façon d'y vivre et de les percevoir. On a confiance malgré les événements extérieurs car on se sent en sécurité en soi à l'intérieur. Il faut faire le premier pas pour amorcer le cheminement et une nouvelle démarche. Et puis surtout écouter son intuition au plus profond de soi-même. Cette année, vous allez suivre les grandes lignes directrices que vous avez en tête avec respect et sans agitation. Vous êtes dans une forme d'inspiration et il y a comme un soutien, comme si vous construisiez les fondements d'une nouvelle situation. Et il y a une libération face aux contrariétés de la vie, dans une force de réalisation dans les actions. On tire les leçons du passé et on prend un nouveau chemin, un nouveau cap d'apprentissage et de savoir dans sa vie. On va regarder ça plus en détail. Dans le domaine professionnel, une halte est nécessaire pour reprendre des forces, pour avoir confiance en la vie et accepter d'être soutenu et apprécié. On vous sent blessé, vous aspirez à du repos, de la paix pour reprendre des forces et de la clarté d'esprit. Il va falloir lâcher l'inquiétude pour avancer avec sérénité et efficacité. Il faut souffler, se ressourcer après avoir fait ses preuves et gagner la confiance. Regagner l'énergie pour être en mesure de concrétiser l'action lancée. C'est vrai qu'on vous sent fatigué. Cette fin d'année paraît compliquée et vous êtes profondément désarçonné par les événements. Il va falloir mettre un certain éloignement par rapport à l'émotionnel et aux choses qui peuvent vous toucher, de façon à avoir cette clarté d'esprit nécessaire à atteindre l'objectif. Prenez du recul, faites le point, revenez à l'essentiel. Il y a l'espoir du nouveau qui va se construire. Il y a deux énergies qui entourent votre jeu professionnel fortement cette année. C'est la résistance au négatif et la pensée consciente. Alors la résistance au négatif, c'est vraiment être fermé aux influences contraires et se consacrer pleinement, être rempli de la vibration de ce que l'on veut réaliser. Être vraiment tourné de façon positive, visualiser, se projeter dans la réussite de ce projet pour ne pas être atteint par, je dirais, les esprits chagrins et les influences néfastes. La pensée consciente, qui est la deuxième notion qui entoure votre jeu professionnel, c'est la clarté de pensée. Vous savez où vous allez et vous y croyez réellement de façon affirmée, mais aussi de façon très claire. Et c'est vraiment cette conscience des choses bien faites et du processus à suivre et quelque part du plan fixé qui vous aidera à tenir tout au long de l'année. Alors la vibration aussi qui entoure votre plan professionnel, c'est du mutisme, du découragement et un manque de communication. Si on regarde la première carte de votre tirage, c'est la carte du sacrifice. On sent que la vie professionnelle est compliquée en ce début d'année 2017. Elle est vécue comme un sacrifice avec des obligations de faire des concessions qui ne vous enchantent guère. Les efforts restent vains et la situation est pesante. Elle présente des limites que vous souhaiteriez voir disparaître. Vous avez l'impression de vous être trompé dans vos choix, de pas avoir forcément bien compris quelque part
des éléments et d'être passé à côté. Et que quelque part, aujourd'hui, vous en payez le prix fort et que les conséquences négatives qui peuvent vous heurter sont un peu une surprise et sont synonymes d'injustice. Mais il va falloir tenir bon parce que avec la carte de la mutation, il y a une fluidité qui arrive et qui s'annonce, je dirais, dès le mois de février. La communication va se libérer, la motivation revenir autour de projets prometteurs et symbole d'une renaissance. Il y aura bien sûr des épreuves à dépasser, mais il y a une ambiance favorable, donc vous allez contrer l'adversité. La troisième carte, la carte Delta, est un dossier lié au passé qui revient dans l'actualité. On a l'impression qu'il y a des signatures d'accords avec des pourparlers, des retards, des difficultés à aplanir. Et il peut être question de projets de fusion, d'acquisition, de création de nouveaux services au sein d'entreprises, de stratégie, d'expansion. On a l'impression que les choses se métamorphosent, se transforment. Et un nouveau cycle commence. Donc ça commence par la carte de l'ordre. Donc on remet vraiment de l'ordre dans les dossiers pour repartir du bon pied. Mais alors qu'on croit que les choses sont bien aplanies et que une nouvelle piste s'ouvre, ça va pas forcément être si serein. Il va y avoir des révélations et du discrédit qui va déstabiliser et des rumeurs en lien avec des sociétés ou des investissements étrangers. On a cette carte, oui, qui vient quelque part un peu semer le doute dans le jeu, surtout que la carte Oméga fait suite au tirage. Donc la carte de Oméga, c'est la carte de la fin d'une situation et également d'un aboutissement. Donc vous faites confiance au temps pour mettre les choses en œuvre et contrer les personnes qui ne croient pas à vos propositions. Vous avez une telle force de détermination et vous pensez tellement que le projet va se mettre en place que quelque part vous ne voulez pas vous laisser atteindre par le négatif. Et donc vous progressez dans votre façon de percevoir les choses, vraiment tourner vers le but. Et c'est une très bonne chose parce que vous allez y arriver. La carte de la méditation nous montre que vous allez au-delà des faux semblants, emplis de sagesse et de réelle motivation. Et votre objectif est du coup atteint avec quelques doutes, quelques craintes, mais ce cap est franchi avec succès. Et puis la dernière carte, la carte des choix, indique que de nouvelles décisions vont être prises. Vous allez être surpris en fin d'année par des changements. Dans le domaine sentimental, cher Capricorne, il y a la force de la parole, du verbe, de la discussion. Il y a des échanges, le dialogue, même dans les situations où la communication semble bloquée. Il y a la possibilité, par la parole juste, de toucher directement au cœur et d'ouvrir une nouvelle voie dans son couple comme dans ses relations aux autres. Vous allez accepter le plus difficile à entendre également, grâce aux leçons de vie précédemment traversées. Les questions d'enrichissement, de grandeur d'âme autour d'une énergie porteuse et créatrice, cela demande de la discipline, de l'application pour mettre en mouvement des choses auxquelles on croit. Il y a une ambiance favorable à l'atteinte du but fixé. Donc si l'on parle du couple, on peut être dans la stabilisation d'une situation, d'un rétablissement de dialogue et atteindre ensemble l'objectif fixé. Dans le cadre d'amitié, c'est prévoir des projets, des événements de groupe autour de belles valeurs où on se réunit. Et puis dans le cadre des relations professionnelles, par exemple, on est dans une force de motivation pour le groupe. On sait trouver les mots, même dans un contexte tendu. La vibration du tirage sentimental parle d'avant et d'après. Vraiment un changement et une prise de recul par rapport à la situation. Quand on regarde la première carte du tirage, c'est la carte de l'erreur, parce qu'il y a une forme de déni dans la progression face aux difficultés vécues au sein de la relation à l'autre. On ne veut pas voir ses responsabilités, on cherche des causes extérieures à cette situation et cela conduit à une forme de solitude, un isolement et un aveuglement par rapport à la situation. Il y a un manque de clarté et il est grand temps de remettre de l'ordre et de remettre les choses dans l'ordre. Et
il y a une influence qui va être très présente à partir de votre anniversaire. Vous allez sentir, ça va commencer à se mettre en place où vous allez avoir une volonté de clarté vis-à-vis de vous-même. La seconde carte qui nous montre qu'on est bien dans ce tri et cette mise à place, c'est la carte de l'ordre, justement. Certains d'entre vous auront aussi des nouvelles relatives à un contrat, un document officiel qui s'avérera positif et qui participera à remettre les choses à leur place et à asseoir une certaine sérénité au sein de vos relations. La troisième carte, celle du pardon, indique votre mise en cause. Vous cherchez une solution. On est dans ce cheminement, c'est-à-dire que vous avez identifié que vous ne pouviez plus rester dans cette forme de déni, donc vous remettez les choses en place, et du coup vous êtes dans un intellect bouillonnant, en pleine ébullition, avec une grande lucidité et une soif d'apprendre pour trouver l'apaisement dans l'adversité. La carte de la réussite qui se situe au début de l'été montre que votre persévérance fonctionne et que vous marquez des points. Le renouveau est là, il y a une renaissance dans vos engagements sentimentaux, une volonté d'ouvrir un nouveau cycle empreint de fluidité, de douceur. Il y a une délivrance dans l'aboutissement de ce tournant. Ensuite, la très belle carte de la lumière montre l'épanouissement, que vous êtes vraiment dans cette belle énergie qui continue de grandir. Il y a une confiance mutuelle, votre relation aux autres évolue également favorablement. Il peut y avoir un engagement plus profond, comme des fiançailles ou des actes plus probants d'engagement, dont l'issue sera positive et favorable. On est sur des valeurs et des jolis moments de bonheur, de sincérité, de sentiments. Il y a une véritable harmonie et un renforcement des liens. S'il s'agit d'une nouvelle rencontre, elle s'annonce sous le meilleur jour et plutôt s'inscrire sur le long terme. La carte de l'âme nous montre la quête d'authenticité, la force que vous voulez mettre à être dans le véritable et le vrai. Il y a une évolution de votre vérité sentimentale. C'est comme si vous posiez un jalon pour marquer le fait que vous souhaitez toujours être dans cette profondeur et vous débarrasser des illusions du passé. Donc c'est un nouveau regard posé sur le sentimental, une autre façon d'aimer et de vous aimer. Et puis quand on pose un jalon comme ça, surtout au niveau, je dirais, de son évolution d'âme et de sa volonté de changer les choses et de les inscrire vraiment dans sa vie, l'univers nous met toujours, et la vie nous met toujours sur notre chemin quelques tests. Donc c'est la carte du retour qui termine votre tirage sentimental. On a l'impression qu'il y a quelqu'un du passé qui vient ressurgir et qui vient tester votre nouvelle volonté. C'est un peu comme un challenge que vous donne la vie pour vérifier votre détermination par rapport à votre engagement. Et donc c'est un lien avec l'étranger ou un déplacement qui peut vous désarçonner et venir essayer de vous mettre en déséquilibre face à votre ligne de conduite. Cela conduira sûrement en 2018 à de nouveaux choix. Dans la sphère financière, cher Capricorne, nous sommes sur un commencement, le début d'un chemin, un nouveau départ. Il est question de nouveaux projets, d'un nouvel investissement immobilier, surtout une nouvelle construction. Vous posez les premières pierres d'un édifice qui va se construire sur le long terme. On est vraiment dans la notion de base, de fondement d'une stratégie financière. Il y a deux phases, une phase de conceptualisation où vous vous projetez dans la direction choisie. Et la deuxième phase, c'est une volonté de faire les choix pour les bonnes raisons pour arriver à la construction. Donc ce seront des choix harmonieux s'ils sont faits avec la conviction profonde d'être dans sa vérité. Des choix vraiment qu'il faudra faire sous forme de choix réfléchis et éclairés. Et il faudra surtout se rappeler des leçons du passé par rapport aux erreurs éventuelles qui ont pu être commises par des erreurs de jugement dans des stratégies financières. Le jeu s'ouvre par la carte des racines. Il y a une situation conflictuelle liée à un groupe, à une famille qui met un terme à une situation. Les comptes sont maîtrisés et on est vraiment en lien avec cette difficulté liée au groupe. La deuxième qui fait suite est une carte liée à l'isolement.
qui montrent un contexte financier instable. Il y a un besoin de faire le point pour trouver une stratégie financière plus juste, plus en phase avec ses volontés. Et c'est surtout la volonté de réunion, de faire les choses dans le bon sens et pour un ensemble quelque part. La troisième carte est la carte de l'équité, donc l'équilibre financier est bien là, mais il y a toujours des éléments incertains et des choses cachées. C'est comme si c'était une stratégie avec et des investissements financiers qui peuvent désarçonner à tout moment. Et puis la clé apparaît, donc cette clé montre que vous avez trouvé la meilleure alternative. Et il y a encore ce lien avec l'étranger, un contrat en lien avec l'étranger, un financement d'une société peut-être étrangère qui vous assure du coup une stabilité. Et cet engagement est relativement important sur le long terme. La carte de la porte peut montrer que vous franchissez un cap et que vous êtes dans cette construction de ce nouvel édifice dont on parle depuis le début. C'est un projet à long terme qui est lancé. Ça peut être la construction d'une maison ou le passage à une partie plus concrète du projet, jusqu'alors uniquement conceptuel. Il peut y avoir des retards, des imprévus concernant ce dossier, mais comme le montre la carte de l'énergie, c'est la détermination qui viendra à bout des difficultés et de l'opposition. Cette opposition, elle peut être liée à certaines personnes qui ne sont pas forcément en accord avec ce que vous voulez faire. Mais c'est quelque chose de constructif parce que quelque part les oppositions que vous allez pouvoir connaître sur votre chemin vont vous permettre de reconsidérer certains aspects du dossier et de parvenir à une situation et une solution plus juste. La dernière carte est la carte du choix et elle confirme vraiment que vous êtes engagé sur le bon chemin en ouvrant vraiment des horizons et des possibilités pour concrétiser et aboutir d'une façon positive par rapport à vos engagements et vos transactions financières. Comme chaque mois, je vous rappelle qu'il existe un concours pour gagner un tirage personnalisé autour de la question de votre choix. Ce concours a lieu sur Facebook, donc vous pouvez regarder les modalités sur la page, et également sur YouTube en vous abonnant. Donc chaque mois, il y a un gagnant Facebook et un gagnant YouTube tiré au sort parmi les abonnés YouTube. Vous pouvez également me demander une prestation personnalisée en passant par mon site. Il y a de plus en plus de demandes. Ça me fait bien plaisir et je suis vraiment contente de pouvoir aider le plus grand nombre. Vous pouvez également demander cette prestation pour l'offrir à un de vos proches pour les fêtes de fin d'année.